Comment faire pour financer son innovation? Que ce soit pour de la recherche et développement ou pour une innovation marketing, il va vous falloir des milliers, des dizaines, centaines, voire des millions d'euros pour arriver à finaliser votre nouveau produit ou votre nouveau service. Aujourd'hui, je vais vous montrer 7 pistes pour financer votre innovation. Pour ça, je vous donne rendez-vous après le jingle. Startup Sergio! Je me demande si j'aurais pas pu faire financer mon jingle, moi. Bonjour, je suis Serge Quincagnoun, alias Startup Sergio, et je vous aide à créer et développer votre startup efficacement. Pour être averti de la diffusion de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Si vous êtes une entreprise innovante, vous allez régulièrement avoir à développer des nouveaux produits ou des nouveaux services. Pour ça, aujourd'hui, je vous montre 7 pistes, de la plus évidente à la moins connue. Et puis, je vais vous donner aussi quelques bonus. Piste numéro 1, la plus évidente, s'adresser à BPI France. Pour ceux qui ne connaissent pas, BPI France est le bras armé de la France pour aider les entreprises à créer l'innovation. Ces financements se présentent sous forme de subventions, d'avances remboursables et de garanties d'emprunt bancaire pour votre banque. Une fois que votre société est acceptée par BPI France, le tout premier financement se présente sous une forme de subvention qui s'appelle la bourse French Tech, qui peut monter jusqu'à 30 000 €. Et qui dit subvention, dit zéro argent à rembourser. Je vous conseille donc de prendre contact avec BPI France qui vous orientera vers un conseiller spécialisé spécialement pour votre entreprise. Piste numéro 2. Il s'agit des concours et des prix. Les plus connus sont les concours nationaux comme iLab ou le prix mondial de l'innovation, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a tout un tas de prix qui sont décernés soit par des régions, soit par des villes, soit par même des structures. Pour les connaître, ce n'est pas toujours facile. Vous pouvez vous renseigner auprès des chambres de commerce et d'industrie, auprès des incubateurs ou auprès des agences de développement, qu'elles soient locales ou départementales. Sinon, je vous ai mis un lien dans le descriptif de la vidéo vers un moteur de recherche qui vous permettra de trouver en fonction du domaine d'activité de votre entreprise, de ce que vous voulez développer, du stade d'évolution de votre entreprise et de votre lieu géographique, vers tous les prix et les concours auxquels vous pouvez candidater. Ces 2 premières pistes font d'ailleurs partie d'une des 2 stratégies de ma formation gratuite « Comment se financer sans investisseur ». Vous trouverez un lien vers cette formation dans le descriptif de la vidéo. Piste numéro 3. Si vous êtes actuellement employé, votre employeur, qu'il soit public ou privé, que ce soit un centre de recherche, un grand groupe, une ETI ou une PME, ils sont de plus en plus nombreux à intégrer dans leur politique interne des financements pour créer des spin-offs et donc financer la R&D de ces spin-offs. Le plus simple est que vous renseigniez auprès de votre employeur. Piste numéro 4. Elle est aussi pour ceux d'entre vous qui sont encore employés. Votre employeur peut vous faire bénéficier de ces infrastructures, que ce soit ateliers, que ce soit des ressources informatiques, des ressources logicielles, un laboratoire. Tout ceci en bonne entente. Il suffit de lui en parler. Piste numéro 5, les partenariats. Vous avez peut-être déjà un gros client qui sera intéressé par votre futur produit ou service. Si cet intérêt est suffisamment élevé, il peut être enclin à financer son développement. L'intérêt supplémentaire, c'est que ça vous fait du chiffre d'affaires. Et pour vous prouver que ça marche, moi je l'ai déjà fait pour une entreprise où j'ai fait financer un futur produit en centaines de milliers d'euros par mon futur premier gros client. Ce sont ceux qu'on appelle les visionnaires. Piste numéro 6, les co-développements. Vous pouvez très bien faire financer différentes briques de votre futur produit ou de votre futur service par différents clients. L'idée est d'avoir une plateforme de base sur laquelle vous allez proposer des options à faire financer par ces futurs clients. Les pistes 5 et 6 sont aussi présentées dans ma formation gratuite « Comment se financer sans investisseur » pour laquelle vous trouvez un lien dans la description de cette vidéo. Piste numéro 7, les préventes. Les préventes sont une des raisons d'être de nombreuses plateformes de crowdfunding, mais vous n'êtes pas obligé de passer par ces plateformes pour réaliser ces préventes. Ceci encore, je l'explique dans ma formation « Comment se financer sans investisseur ». J'espère que ces pistes vous auront donné de nouvelles idées pour financer votre innovation. Si vous avez d'autres pistes en tête, n'hésitez pas à les laisser en commentaire pour en faire bénéficier tout le monde. Startup Sergio, le site internet. Le rond, c'est pour s'abonner. Le carré, c'est pour regarder une nouvelle vidéo. Super, à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner, hein.